Bon, j'avais dit ça, on va faire le petit débrief de ce PSG OGC Nice. S'il y a des pronos gagnants, je te les mets juste là. Il me semble de mémoire qu'il n'y en a pas. Personne n'avait vu le match nul de l'OGC Nice qui a bien tenu au final. Est-ce qu'on peut nourrir des regrets dans ce match? Je pense qu'on peut en nourrir, même si on n'a pas à rougir de ce match nul face au PSG. N'oublie pas le partenariat avec Aloura Shop, les périodes de Noël arrivent, donc tu peux bénéficier toujours de 10% sur tout le site internet, car Aloura Shop assure bien sûr sur la période de Noël, donc n'hésite pas avec Tony Sadis de profiter de ce code promo de 10% et faire plaisir à tes proches pour Noël. Donc on commence ce débrief des 15 premières minutes, comme d'habitude, tu as un OGC Nice qui est bien en place défensivement. D'une part, on a quand même réussi à contenir Paris pendant 90 minutes. Le côté droit nous a fait beaucoup mal, notamment avec les montées d'Hakimi, les bonnes percées aussi de Di Maria qui étaient trouvées dans l'espace et qui arrivait un des rares à mettre de la vitesse côté parisien. On a réussi à tenir, on était impliqués, on était disciplinés, concentrés sur notre sujet, qui nous permettait aussi de contenir les offensives parisiennes. Et tout ça implique que Paris a eu beaucoup de mal à mettre du rythme notamment et de l'intensité dans ce match, puisque c'est eux qui avaient la possession de balle. Donc c'est vrai que Paris, ça a été une première mi-temps d'une part, mais dans l'ensemble un match assez médiocre des Parisiens par rapport à le niveau de jeu qu'ils peuvent mettre en place pendant un match, notamment les matchs de Ligue des Champions. Je t'avoue que je m'attendais à avoir un Paris bien plus offensif et qui arrivait à mettre un petit peu plus de vitesse. Cela dit, Nice a réussi dans les duels aériens notamment à récupérer des ballons plutôt haut. C'est vrai qu'on a réussi quand même à mettre Paris un petit peu en difficulté sur les duels aériens qu'on a remporté notamment par Andy Delors. Un bon pressing quand même aussi. On était beaucoup dans la contre-attaque, en tout cas une tentative de contre-attaque, puisque en vrai, le gros problème de l'OGC Nice, c'était plutôt dans la relance, c'était pas assez rapide. Il y avait un manque de soutien et il y avait notamment des difficultés à trouver les attaquants. Même si, à noter quand même, les deux grosses occasions niçoises dans cette première mi-temps. D'une part, Casper Dolberg qui a mis une frappe surpuissante, très bien arrêtée par Donnarumma. Et Andy Delors, une fois de plus, tête à bout portant sur le gardien, sur Gianluigi Donnarumma, qui au final ne laisse aucune chance à Andy Delors de mettre son but et surtout de donner l'avantage à l'OGC Nice. On a un petit peu plus souffert dans cette fin de première mi-temps, à noter aussi les grosses parades de Walter Benitez qui sauve encore l'équipe une fois de plus, qui nous permet de rester dans le match, bien impliqué, bien défensivement, qui nous permet d'y croire jusqu'au bout. Voilà, on a été bien en place défensivement, on a été correct. Il a manqué peut-être ce but où on a eu la chance 2 fois de le mettre. Nice rentre au vestiaire 0-0 avec l'espoir de pouvoir remporter le match enfin de deuxième mi-temps. On reprend la deuxième mi-temps du coup et Paris ne met pas plus d'intensité dans cette seconde mi-temps. On attendait une réaction parisienne, des actions un petit peu plus rapides avec un peu plus de mouvement, un petit peu plus d'engagement côté parisien mais aussi côté niçois. On espère quelque chose de mieux, en tout cas offensivement, parce que défensivement, c'est toujours de qualité pour l'OGC Nice, mais on voit que Paris rentre un petit peu dans la même configuration que la première mi-temps. Paris a du mal à mettre de la vitesse, et pourtant, ils vont avoir un très gros temps fort dès le début de la deuxième mi-temps, très concrètement. 2 actions très chaudes pour le Paris Saint-Germain, et 2 arrêts fantastique de Walter Benitez qui encore une fois sauve la baraque et encore une fois montre qu'il a le niveau international, un niveau qui est au-dessus de la Ligue 1, un niveau de Champions League, un niveau
de Coupe du Monde, pour ceux qui en doutaient encore. Mais le problème dans ce match, du côté OGC Nice, c'est qu'on laisse beaucoup trop d'espace aux Parisiens. Et surtout, dans l'entrejeu, on perd beaucoup trop de ballons au milieu de terrain, ce qui permet à Paris, tout simplement, d'entrevoir quelques occasions, en tout cas, d'essayer de faire des actions et de concrétiser leur temps fort. Mais Paris n'y arrive pas. Paris, par contre, conserve la possession de balle, ce qui nous fait, nous de notre côté, pendant tout le match, mais un petit peu plus en deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de difficultés, eh bien, on court après le ballon. On voit les joueurs à la fin du match, très concrètement, qui ont des crampes. Mais c'est vrai que Nice a beaucoup couru dans ce match, et très souvent, pour rien. On a beaucoup joué en contre-attaque, sauf que en deuxième mi-temps, on a joué un petit peu plus bas. Ce qui fait que pour partir en contre-attaque, quand tu pars du fond du terrain, c'est beaucoup plus compliqué d'emmener de la vitesse jusqu'à la fin de ton action et surtout qu'il y ait du soutien derrière et que des joueurs puissent te suivre. Notamment, je pense à Schneiderlin qui a été vraiment d'un niveau nullissime. Nullissime sur ce match, mais nullissime comme la saison dernière. À noter la masterclass de Jean-Claire Todibo. À noter que ça a été aussi un petit peu plus compliqué pour Melvin Bard notamment. Hicham Boudaoui aussi, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc Schneiderlin, j'en passe. À noter aussi un bon match, j'ai trouvé pour ma part, de Justin Kluivert. J'ai trouvé qu'il a fait un très bon match, qu'il a réussi à apporter un petit peu offensivement, un petit peu plus que ce qu'on peut attendre de lui, un petit peu plus que certains joueurs. Mais surtout à noter l'occasion peut-être la plus chaude du match, l'occasion la plus franche du match, la tête de Kasper Dolberg sur le poteau. Alors là, j'ai pas compris. Comment tu peux louper ce but dans des cages archi vides? C'est-à-dire qu'en fait, tu avais plus de chances de la mettre au fond que de la mettre sur le poteau. C'est-à-dire que si tu avais voulu faire exprès de la mettre sur le poteau, tu l'aurais mis au fond. C'est incroyable. Incroyable comment tu as pu louper ce but qui nous aurait donné clairement la victoire. Et c'est là où je dis que on a des regrets. On peut avoir des regrets parce que déjà, on n'a pas à rougir, on a fait un match correct. Défensivement, on a été présent jusqu'à la fin. On a joué 90 minutes. Bon, on a été un peu trop défensif. Mais tu joues Paris. Et là où on a encore plus de regrets à avoir, c'est que c'était pas le Grand Paris. C'était pas le Grand Paris Saint-Germain. J'ai pas vu, même s'ils nous ont dominés, j'ai pas vu un Paris Saint-Germain qui était capable d'élever plus que ça son niveau de jeu. On aurait pu, nous, élever notre niveau de jeu, mais c'était pas la tactique recherchée. La tactique recherchée, c'était d'être solide défensivement et de partir en contre-attaque. Sauf qu'on n'avait pas des joueurs super offensifs. Enfin, des joueurs super rapides. Quand tu vois la compo de départ, quand tu as déjà pas Guiri, pas Stengs, pas Attal, dans un match contre Paris, tu sais qu'il va falloir apporter de la vitesse et qu'il va falloir construire ses actions très rapidement, combiner, mettre beaucoup de mouvement et de l'engagement. Et ces trois joueurs-là auraient pu faire totalement la différence dans ce match. On ne les a pas eus. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'on aurait pu aller chercher cette victoire au Parc des Princes. On repart avec match nul, c'est glorifiant. C'est glorifiant. Mais c'est dommage. Je m'en satisfais parce que je te le dis honnêtement, si on m'avait dit 0-0 en faisant un match correct face à Paris, après la déconvenue qu'on a fait face à Metz, je te cache pas que j'aurais signé cache pistache. Maintenant, à nous d'aller chercher les 3 points dimanche face à Strasbourg, qui va être un adversaire à ne pas sous-estimer et à jouer comme on a joué contre Paris, c'est-à-dire en étant très impliqué, très discipliné et être plus orienté vitesse, combinaison de balles, en tout cas enchaînement rapide, pour essayer de trouver rapidement la solution, bien engager le match et bien rentrer dans son match, faire une très bonne entame, et on peut aller chercher
les 3 points face à Strasbourg. Sur ce, Mick Dissart, passez une bonne soirée. Ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.